Eh bien, donc je commence. Bonjour à vous toutes. Merci d'être présentes aujourd'hui pour cette masterclass dont le sujet est comment créer et cultiver sa tribu pro sans être une influenceuse. Donc, d'abord en quelques secondes, hein, je me présente. Donc, Catherine Sarnaud, je suis dirigeante associée d'Actif Réseau, donc cofondatrice de ce cabinet de conseil et organisme de formation certifié Calopi. Notre spécialité, c'est le networking, la communication et la gestion de carrière. Voilà. Alors, pour introduire le sujet de cette masterclass, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi justement ce sujet. Je suis tout simplement partie d'un constat. Ce constat, je l'ai fait au prix de nos clients, auprès des membres de mon réseau relationnel professionnel. Et ce constat, il est le suivant. Ils m'ont dit: «Bah, Catherine, pour réussir, mais il faut développer son influence sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est incontournable». OK, très bien, je leur dis: «Oui, effectivement, les réseaux sociaux sont incontournables, j'entends». Puis après, ils m'ont dit: «Mais bon, bah, pour justement, ben, réussir à le faire, hein, il faut s'approprier les compétences, d'une influenceuse». Alors je dis influenceuse parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes qu'entre femmes, hein, a priori, hein. Donc je vais parler de nous, nous les femmes. Donc oui, très bien, OK, j'entends aussi, pourquoi pas. Mais après elles m'ont dit: «Mais attention, voilà, bah, le l'influence, bah, c'est une activité chronophage qui prend du temps. On a besoin de s'exposer, donc de se mettre en scène, de se vendre et puis en plus, on peut être effectivement confronté à des jugements parfois très négatifs, incisifs, peu constructifs, donc assez désagréables et donc certaines d'entre elles m'ont dit: «Non, moi je veux absolument pas effectivement, le faire, donc le réseautage, c'est pas fait pour moi». OK. Donc je leur ai présenté effectivement, cette montagne. Je dis: «Donc vous, vous vous situez en bas, vous êtes en bas. En haut, ce sont les influenceuses telles que Caroline Mignot, Nina Ramen, Maud Caillot. OK, oui, ce sont donc des influenceuses sur LinkedIn. Je parle même pas d'Instagram ou de Twitter ou d'autres, réseaux sociaux. On va prendre LinkedIn qui est un réseau professionnel assez confortable, en termes de réseautage et d'influence. Effectivement, elle cumule, plus de 50 000 abonnés, des posts à 1 million de vues, elles ont, certainement, plus de 3 heures d'activité par jour sur LinkedIn. Oui, effectivement, c'est un investissement énorme. Et je leur dis: «Mais vous savez, moi je ne suis pas une influenceuse comme ces femmes, comme ces professionnels. Je suis comme vous et pourtant j'ai réussi à créer et à cultiver ma tribu pro sans être une influenceuse». Alors là, en général, il y a un blanc. OK, d'accord. Donc on peut réussir sans. Oui, bien sûr. Heu et je leur explique justement que, bah, comment faire? En vérité, c'est tout simple. C'est tout simplement une erreur d'interprétation. Heu, pour réussir à cultiver son réseau pro et donc lancer dans son activité ou développer son activité professionnelle, hein, quelle qu'elle soit, heu et bien, on n'a pas besoin effectivement d'avoir un profil d'influenceuse. On peut influencer sa tribu sans être une influenceuse, hein. On n'a pas besoin de collecter, un nombre de comment dire? D'abonnés, on n'a pas besoin d'être sans arrêt sur les réseaux sociaux. Non, absolument pas. Elle dit: «Ah bon? Mais quand même, elles réussissent bien ces femmes, c'est quand même une chance de pouvoir fonctionner quand même». Je dis: «Oui, effectivement, hein, mais il y a une autre option et cette option en vérité, vous la connaissez très, très bien». Cette option, c'est ce qu'on appelle le dark social. Là, je parle uniquement en ligne, hein. Après on viendra sur le terrain. Mais vous pouvez et vous utilisez d'ailleurs le dark social. Elle me dit: «Mais c'est quoi le dark social?» Je dis: «Bah, c'est votre activité et c'est 84 du trafic en ligne». C'est énorme. C'est toute votre activité en ligne qui n'est pas mesurable. Ça veut dire, c'est la diffusion de votre contenu que vous diffusez à travers votre messagerie, par exemple la messagerie LinkedIn, WhatsApp, via des plateformes communautaires comme Slack.
comme Heartbeat, par exemple, dont vous êtes peut-être partie, hein, ou tout simplement, via vos emails ou vos SMS, hein. Et ce sont tous ces canaux-là, effectivement, qui vous permettent de majoritairement créer et développer, votre réseau relationnel, votre communauté, la vôtre, pas celle des autres, hein, on est bien d'accord. Donc tout ça effectivement, c'est non quantifiable, non mesurable par les outils d'analyse, hein, les fameux KPI, OK? Le nombre de vues, le nombre de clics, les leads et cetera. Alors ça, bien évidemment, c'est important, ça vous aide, c'est un outil supplémentaire qui permet de mesurer votre visibilité, votre audience sur un réseau social, donc c'est un plus, mais ce n'est pas le cœur de votre activité. Donc là, je vous enlève une grosse charge mentale, déjà. OK? Vous pouvez effectivement, voilà, le faire, bien évidemment, mais ce qui est important avant tout, c'est le dark social. OK? C'est votre capacité à interagir régulièrement, hein, avec votre tribu, votre communauté, hein, sans être forcément systématiquement exposé. Donc, concrètement, si on rentre dans le détail de la méthodologie, hein, de comment cultiver, développer son réseau, eh bien, le premier point avant tout, c'est de prendre le temps. Ça, c'est essentiel. On me dit, oui, j'ai pas le temps. On a tous le même temps. Il est immuable, et d'ailleurs, c'est une création humaine. Ok? Le tout, c'est de savoir, voilà, quel temps je prends pour quelle activité. Donc, si je décide de cultiver ma communauté professionnelle et de la développer, eh bien, je vais prendre le temps pour le faire. Et c'est moi qui décide combien de temps je vais prendre. Et pour ça, bien sûr, j'ai besoin de le planifier. Ça, c'est essentiel. Deuxième point important, dans cette démarche de réseautage, déjà, la base, c'est de faire connaissance. Ça, c'est du réseautage. Lorsque vous collectionnez des contacts en ligne, OK, ou des cartes de visite sur le terrain, OK, vous êtes dans une démarche majoritairement de prospection. Donc, je collecte pour avoir une masse suffisante de clients potentiels, hein, auprès desquels, hein, je communique mon activité professionnelle, ce que je fais, ce que je peux apporter. OK? Alors que le réseautage, hein, le principe de base d'abord, c'est je fais connaissance avec une nouvelle personne. OK? Donc je prends le temps. Je reçois une demande de mise en relation sur LinkedIn. Je prends le temps d'envoyer un message, OK, pour faire connaissance. Troisième étape, très importante, c'est de sélectionner effectivement ces nouveaux contacts par affinité, hein. Sinon, vous allez accepter tout le monde. Et on me dit: «Mais comment je fais?» Hein, bah, déjà très simplement, hein, bah, est-ce que vous avez des points en commun? Est-ce que vous avez des valeurs en commun? Allez voir le profil de la personne, échanger avec elle, discuter, hein, important, hein. Donc c'est en faisant connaissance que vous allez vous dire: «Oui, cette personne, m'intéresse parce que nous avons des valeurs communes, parce qu'elle a une activité complémentaire que je n'ai pas dans mon réseau relationnel professionnel, qui potentiellement peut aider les autres membres de mon réseau et peut aussi m'aider moi-même». OK? Donc voilà, on sélectionne. Étape suivante, essentielle, eh oui, on cultive une relation d'entraide. Parce que le cœur du réseautage, c'est de l'entraide. OK? Voilà. Donc, il est très important, effectivement, d'être dans cette démarche solidaire, hein. J'ai besoin d'un conseil, j'ai besoin d'une information, je demande aux membres de mon réseau, mais je me rends aussi disponible. Je prends le temps, le fameux temps qu'on me prend au début, effectivement, hein, pour répondre aux sollicitations des membres de mon réseau, hein, voilà. Alors, il s'agit bien sûr de faire la part entre, ce que je peux faire facilement, rapidement, hein, et ce qui concerne mon activité professionnelle. Il ne s'agit pas non plus de travailler gratuitement, attention, bien évidemment. Mais on est dans cette, comment dire, dynamique d'entraide, hein, et c'est comme ça effectivement qu'on peut développer justement, heu, tisser ces fameux liens de confiance. Parce que je sais que je peux compter sur toi, parce que je sais que tu vas pouvoir me mettre en relation, me donner des conseils, effectivement, j'ai confiance en toi derrière et donc je vais aussi, hein,
avoir plus de facilité à te recommander auprès d'autres personnes, hein. Donc on est dans cette dynamique-là, hein. Donc c'est ça, tisser un lien de confiance et c'est comme ça que vous allez pouvoir justement, bah, tisser votre communauté, professionnelle, qu'elle soit virtuelle ou physique, peu importe, parce qu'on va travailler sur les 2 canaux, hein, sur le terrain et en ligne, bien évidemment, hein, et c'est comme ça que vous allez pouvoir effectivement avoir une communauté de personnes que vous connaissez bien, qui vous connaissent bien, hein, et qui vont vous aider à développer votre carrière. Merci. Autre point très, très important, c'est la récurrence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas réseauter ponctuellement. Non, ça se fait sur la durée, hein. C'est comme manger, c'est la même chose. On mange tous les jours, eh bien, on réseaute tous les jours, hein. Et réseauter, c'est très simple, c'est un coup de fil, c'est un SMS, on l'a vu ensemble, c'est échanger régulièrement, c'est, s'intéresser aux autres aussi, ça c'est hyper important, hein. Donc prendre soin des autres, hein, prendre de leurs nouvelles, hein, prendre le temps pour les autres, hein. Et c'est de le faire régulièrement. Le tout après, c'est une question de dosage, hein, pour que ce soit confortable. Parce que c'est pas quand vous avez énormément besoin de votre réseau, hein, que vous allez pouvoir, au mieux le solliciter et non, hein, bien évidemment. Ensuite, il y a la notion de quanti ou quali. Est-ce que, voilà, j'ai une approche quantitative ou qualitative? Ça va dépendre de votre tempérament, avant tout. Effectivement, il y a des postures de réseauteuses qui aiment bien, qui sont assez superficielles. Elles connaissent effectivement la majeure partie de leur réseau, OK? On vise en général les 80-20, hein, donc la loi de Pareto. OK, très, très bien. Mais elles ne vont pas, approfondir la connaissance. OK. L'important, c'est qu'elles sachent, voilà, qui compose, hein, leur réseau. Ça, c'est important. Et puis il y a l'approche quali où, bah, la professionnelle, aura un réseau beaucoup plus petit, hein, mais elle connaîtra nettement mieux, effectivement, chaque membre dans son réseau. OK? Donc à vous de voir. C'est vous qui choisissez, hein, les 2 fonctionnent. Autre point important, hein, essentiel, c'est de choisir les outils et les canaux adaptés à votre tempérament et à votre activité et bien sûr, si à votre activité, donc à vos cibles, OK? Où est-ce que vous allez trouver vos cibles? Est-ce que c'est plus sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok et cetera? Voilà, hein, et en même temps, est-ce que ce sont des outils qui vous correspondent et cetera? Donc il faut que ça matche, hein. Ça, c'est très important, hein, et puis vous n'avez pas besoin de démultiplier les outils. Moi, par exemple, je fais du B2B, OK? Donc notre clientèle est professionnelle, donc nous sommes sur LinkedIn, point barre. Et j'utilise les autres réseaux sociaux pour faire de la veille. Je m'informe bien évidemment de leurs évolutions et quand j'ai besoin, d'informations pointues sur les autres réseaux sociaux, j'ai mon réseau, hein, et je sollicite mon réseau pour avoir ces informations. Autre point important, partager du contenu à valeur ajoutée. Ça, c'est essentiel, OK? Quand vous êtes en ligne sur les réseaux sociaux, se mettre en scène avec des selfies, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et cetera. Oui, de temps en temps, OK, mais s'il vous plaît, que votre communication soit pas majoritairement centrée là-dessus, hein. C'est pas l'objet. Surtout sur LinkedIn, par exemple, hein, donc ce qui est valorisé, c'est la production de contenu à valeur ajoutée. C'est qu'est-ce que je donne de mon expertise, hein, qu'est-ce que j'offre à ma communauté qui va leur rendre service, OK? C'est ça qui est important. Vous ne souhaitez pas poster? Pas de problème. Partagez du contenu à valeur ajoutée, commentez-le derrière, ça c'est important, OK? Voilà. Mais à terme, l'idée c'est aussi de produire son propre contenu, c'est important. Hein. Donc on est vraiment là-dessus. C'est qu'est-ce que j'apporte à ma communauté, hein, et pourquoi ma communauté me suit, hein, justement. Donc là, vous avez besoin de travailler votre cocon sémantique, hein. C'est du jargon de communicante, hein, mais ça veut dire en gros, voilà, les thématiques qui correspondent à votre activité. Et bien sûr, on est dans l'interaction, hein.
on va, répondre aux sollicitations, hein, répondre aux commentaires, commenter, effectivement des posts, interagir et on le fait t aussi également sur le terrain, bien évidemment, hein. Donc on est dans l'interaction, essentiel. C'est comme ça qu'on va cultiver sa visibilité, hein, sa notoriété en ligne et sur le terrain et donc en le faisant régulièrement et bien les membres de votre réseau auront l'habitude, hein, de penser à vous, hein, régulièrement, tout simplement. Ah oui, Catherine, OK, oui, pour le réseautage, la communication, bah, appelle Catherine, OK? C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, d'un point qui me tient à cœur aussi, c'est le fameux personal branding, hein. Donc on peut réseauter en ligne, on peut faire énormément de choses. Je me souviens effectivement d'un professionnel, un technicien très fort en ligne, hein, sur tout ce qui est, métriques, outils d'analyse, indicateurs de performance et cetera et tout. Mais il me dit: «Ça marche pas» et cetera et tout. J'ai pas le résultat escompté et je me dis que quelque part, je dis: «Oui, mais c'est un peu normal». Parfois, ça peut être aussi lié à notre personal branding, à l'image que l'on renvoie, hein, à l'image que l'on renvoie vis-à-vis de notre audience. Est-ce que l'image que l'on renvoie, donc notre image de marque, correspond effectivement à ce que l'on fait et à ce que l'on veut? Et ça, c'est hyper important d'être aligné, hein, sur ce que l'on est, ce que l'on fait, ce que l'on dit et ce que les autres pensent de nous, hein. La fameuse réputation ou irréputation, hein. Qu'est-ce qui se dit sur moi, hein? Est-ce que ça correspond à ce que je veux transmettre, hein? Donc là, parfois, il est important effectivement de diagnostiquer son personal branding et parfois aussi, hein, de travailler son marketing de soi, c'est-à-dire son positionnement professionnel, hein. Il se peut qu'il soit en décalage, hein. Parfois je travaille effectivement avec mes clients là-dessus parce que je me rends compte que et ils se rendent compte eux-mêmes aussi qu'il y a un décalage, hein. Donc on a besoin juste, hein, de retravailler, hein, le discours, l'image, sa communication. Et pour finir, hein, donc le dernier et 12e point, pour être efficace, dans, notre réseautage professionnel, ah bah, c'est comme dans toute activité, c'est de définir une stratégie, hein. L'efficience passe par une stratégie. Alors ça peut vous paraître comme un mot énorme, une activité énorme. En vérité, pas du tout. Tout simplement, il s'agit de définir sa stratégie à partir de son identité professionnelle et personnelle, hein, donc le fameux marketing de soi, hein, personal branding, de ses objectifs professionnels, hein. Vous avez décidé de vous lancer, dans une nouvelle activité, OK, donc vous avez besoin de gagner en visibilité sur cette nouvelle activité. Vous avez besoin, d'augmenter, votre visibilité sur, un segment de marché et cetera et cetera. Voilà, en fonction de vos objectifs professionnels et aussi en fonction de votre écosystème, hein, ce fameux marché structuré qui correspond, effectivement à votre écosystème. Donc à partir de ces, 3, comment dire? Points-là, hein, vous allez passer par la phase de diagnostic, hein. Diagnostiquer votre activité de réseautage. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous connaissez bien, les membres de votre réseau relationnel, hein, professionnel? Vous savez qui fait quoi? Est-ce que dans votre réseau, il y a, l'ensemble des métiers qui vont vous permettre effectivement, ben, de vous déployer, effectivement votre activité ou pas? Est-ce qu'il vous manque des personnes, des profils, des partenaires, hein? Donc cette phase diagnostique, elle est essentielle, hein, sur, le diagnostic de votre réseau, sur le diagnostic de vos comportements, de vos attitudes, hein, de votre communication, hein. Est-ce que vous respectez les codes du réseautage? Et ensuite, bien sûr, hein, vous allez donc décliner ces fameux objectifs, hein, ces réussites, ces résultats à atteindre avec un plan d'action, déployé dans le temps, hein. Et comme je dis toujours, hein, ça c'est mon côté, rigoureux, plan d'action forcément, donc c'est des actions que je planifie et ça c'est très important parce que sans définition d'objectifs, sans planification et bien vous avez du mal à suivre
effectivement, bah, votre progression, hein. Ça, c'est essentiel. Pour terminer, parce que, j'essaie de respecter le timing, OK, très important. Je reviens sur le terme réseauter. Toujours important de se poser là-dessus, hein. Réseauter, c'est nouer de nouvelles relations ou les entretenir grâce à l'entraide, hein. Ou et bien évidemment, c'est j'ai un capital, hein, relationnel, hein, j'ai des hommes et des femmes dans mon réseau relationnel professionnel, je vais cultiver la relation via l'entraide, mais je vais régulièrement oxygéner mon réseau avec de nouvelles relations. Certaines relations, lointaines, je peux les mettre, comment dire? De côté en attendant, OK? Et je reviendrai plus tard vers elles, hein. Donc ça se fait naturellement en fonction de votre activité et de vos besoins professionnels et en fonction des besoins professionnels, bien évidemment, des membres de votre réseau, hein. Donc on est vraiment sur une activité relationnelle au service de soi-même et des autres, hein. Donc on n'est absolument pas dans un discours commercial, hein. Quand on dit réseauter, c'est apprendre à se vendre, non, absolument pas. Vous allez vendre plus tard, si vous êtes commercial ou si vous avez votre propre activité. Effectivement, c'est incontournable, hein. Mais le réseautage vient en amont de la vente. Quand vous réseautez, vous n'avez rien à vendre. OK? Ça, c'est très important. Vous êtes dans l'entraide, dans la solidarité et c'est une activité plaisir qui est complémentaire à la prospection, hein, mais qui peut aussi fonctionner très, très bien sans la prospection. Parce que par exemple, nous fêtons nos 10 ans, hein, 10 ans d'actifs réseau, hein, et nous n'avons jamais prospecté. Donc nous avons déployé notre activité, hein, grâce au réseautage. Donc ça fonctionne, hein, voilà. Donc c'est du plaisir, c'est un plaisir communautaire qui se fait à son rythme, en fonction de son profil professionnel, à condition bien sûr de respecter quelques codes et cetera et bien sûr, et ben de mettre en place une stratégie pour la rendre plus efficace. Voilà, donc si vous avez des questions, bien évidemment, bah, je suis là pour y répondre, hein, puisqu'on a encore quelques minutes. Après, pour celles qui n'ont pas de questions, ben, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez effectivement aller sur notre site et puis remplir le questionnaire des aptitudes à réseauter. Donc et vous bénéficierez d'un échange d'environ 30 minutes, hein, pour un débriefing sur vos aptitudes à réseauter. Nous serons également, présentes le 9 mars, à Bordeaux au salon professionnel, pour échanger de vive voix sur le terrain et j'espère que vous serez nombreuses à nous rendre visite et mon associée Véronique Dupré aussi, animera un workshop sur, votre écosystème et comment, justement connaître son écosystème, hein, donc vous verrez pour justement rebondir, se reconvertir, trouver un emploi ou lancer son activité. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions? Alors merci beaucoup, pardon Isabelle. Non pardon Catherine, je me disais bien que j'étais le mauvais Tout va nom. bien. Ah j'étais là, mais non, je me suis trompée. Ça arrive. Je suis pas une animatrice professionnelle. Alors, merci beaucoup, c'est très intéressant, je pense que ça répond à beaucoup de questions. Il y a effectivement alors une première question, qui a été posée assez tôt par Émiline sur, non, alors, pardon, par Hélène, qui parle de l'accompagnement que vous pouvez proposer. Comment vous accompagner? Est-ce qu'il y a de l'accompagnement gratuit? Je vous laisse répondre rapidement, parce qu'après, il y a deux autres questions. Bien sûr. Alors l'accompagnement gratuit, justement, c'est ce que je vous propose là, hein. Vous allez sur le site, donc vous allez, il y a un carrousel et sur l'une des bannières, hein, vous avez la possibilité de cliquer sur «Tester vos aptitudes à réseauter». Donc c'est un questionnaire à compléter, hein et donc après nous allons vous contacter effectivement pour prendre rendez-vous et c'est 30 minutes d'échange en visio, au téléphone, en face à face, selon vos préférences et ça c'est gratuit. Bon, c'est super. Il y a également, donc, vous l'avez rappelé, votre présence sur le salon, qui est gratuite avec la possibilité de prendre, alors non pas forcément un rendez-vous puisque on a
Voilà, Laurence qui se demande comment convenir d'un rendez-vous avec vous, mais en fait, vous êtes sur votre stand jeudi toute la journée avec l'animation d'un workshop, vous l'avez rappelé, à 11 heures. Mais au-delà de ça, donc vous êtes, voilà, le stand est ouvert, vous pouvez vous rendre, Laurence, directement sur le stand. Vous aurez soit Véronique, soit Catherine qui sera là pour répondre directement à vos interrogations personnelles. Je vois également une dernière question. Ah oui, non, c'était plus une réflexion de la part d'Emeline qui semble avoir un petit peu l'habitude sur LinkedIn et qui dit que effectivement parfois enfin aujourd'hui on a peut-être de moins en moins de réponses. LinkedIn est un réseau qui est très sollicité, très utilisé et peut-être que certaines personnes sont aujourd'hui un peu moins réactives. Donc c'était plus un constat. Je ne sais pas si vous avez un commentaire à apporter à ça là tout de suite. Dans... Alors, sur le fait que les personnes sont moins réactives, effectivement, sur les sollicitations. C'est vrai, je suis d'accord, surtout pour celles qui sont hyper actives, hein. Moi, je me souviens de Caroline Mignot qui disait que, bah, oui, elle avait du mal à répondre à toutes les sollicitations sur LinkedIn, donc elle allait prendre un peu de temps, mais que de toute façon, qu'elle répondait à toutes. Ok. Donc, oui, effectivement, il y a moins d'interactions, mais j'ai encore envie de dire, ce qui est important avant tout, c'est de connaître les membres de son réseau, parce qu'à partir du moment où vous connaissez les gens et que vous savez qu'ils utilisent régulièrement LinkedIn, eux vont vous répondre très rapidement. Moi, par exemple, c'est mon terrain de jeu, c'est ma spécialité LinkedIn. Ok. Donc, forcément, vous voulez me contacter, j'y suis tous les jours. Donc, vous m'envoyez un message sur LinkedIn, ok, j'y réponds. Ok, ça c'est évident. Après, peut-être pas dans la journée tout de suite. Si voilà, j'ai passé mon temps, je suis allée sur LinkedIn déjà 2 fois, et puis j'irai pas une troisième fois. Donc bon, il se peut que ce soit le lendemain, mais en manière générale, j'y réponds. Ouais. Donc Ça dépend au peut-être aussi de la teneur du contenu du message, de sollicitation que vous pouvez avoir. Si c'est purement de la prospection, ça se ressent peut-être parfois et ça bloque peut-être un retour si la personne est souvent sollicitée pour de la prospection. Donc vous avez bien insisté, hein, ce n'est pas forcément une démarche commerciale, le réseautage. Il y a toute une nuance à avoir à ce niveau-là. Alors c'est très important justement, c'est important ce que vous venez de dire, parce que très souvent justement on pense réseauter et en vérité on a une démarche de prospection. Voilà. Eh oui. C'est toute la nuance. Donc venez écouter aussi le workshop jeudi prochain sur le réseautage justement, hein. C'est comment rebondir ou entreprendre avec un écosystème local que vous connaissez qui va permettre de vous nourrir et sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. En tout cas, merci. Il y a des remerciements qui arrivent encore sur le chat. Merci beaucoup Catherine. On se retrouvera peut-être donc jeudi la semaine prochaine à l'Hôtel de Ville. Ah mais certainement d'ailleurs, et j'ai hâte de Avec vous plaisir, voir, de avec vous voir plaisir. toutes, Voilà. avec grand plaisir. Bon, merci beaucoup pour cette présence déjà ce matin. Et puis voilà, donc vous voulez en savoir plus sur l'utilisation de tous ces réseaux. C'est un vrai sujet aujourd'hui, donc nous avons des experts pour vous répondre. Et donc la vidéo sera, la masterclass est visible en ligne aussi dès la semaine prochaine, et sinon bien sûr en présentiel à l'Hôtel de Ville. Merci beaucoup. Merci à vous toutes, à bientôt, bon Voilà, réseautage. merci.